frères et sœurs, bienvenue à notre rendez-vous Un mot pour aujourd'hui. Ce matin, ce sera une diffusion très particulière puisque avec le pasteur Claude Huot et une équipe de l'AEP, nous sommes en mission en Arménie pour apporter donc une aide morale et humanitaire aux réfugiés du Haut-Karabakh et aux croyants du pays. Je vous propose de suivre une interview d'un chrétien de l'église de Pentecôte de Yerevan, très impliqué dans un travail humanitaire, un homme très zélé, très motivé pour l'œuvre de Dieu. Je vous rejoins après cette interview. Voilà, bonjour aux frères et sœurs de France. Nous sommes là avec une équipe envoyée par l'AEP en Arménie. Nous nous trouvons pas très loin de la frontière azerbaïdjanaise, près de la ville de Goris. Et je suis heureux de vous présenter notre frère Arsène, pasteur arménien de France, et notre frère Varham. En quelques instants, on va faire connaissance avec notre frère. Varham, est-ce que tu peux nous expliquer comment la foi est venue dans ton cœur en quelques instants? Bonjour tout le monde. Je m'appelle Vahram. Je travaille dans une association de charité. Et d'avant, je voudrais vous remercier pour le cœur que vous avez pour le peuple arménien et pour ce grand investissement que vous avez investi, qui était une occasion d'aider environ 700 familles. En 2 mots, je voudrais vous rendre mon témoignage. À l'âge de 16 ans, le Seigneur m'a trouvé. En 1995, le Seigneur m'a trouvé. Et jusqu'au présent, j'ai un honneur de servir Dieu dans sa maison, pour son peuple. Très bien. Est-ce que notre ami pourrait nous expliquer la situation du peuple arménien qui vient de sortir d'une guerre violente avec l'Azerbaïdjan? D'abord, je voudrais dire que la guerre n'est pas terminée. Il y a juste un décret de cesser la guerre, le tir, la guerre. Ouais. Mais par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas se rendre en Artsakh ou en Haut-Karabakh ou à Kapan, qui est une des villes d'Arménie même, parce que les militaires azerbaïdjanais, ils prennent les gens civils en otage. Et il y a juste un décret de cesser le feu pendant 5 ans. Donc on saura encore mieux qu'est-ce qui va se passer plus tard. Et malheureusement, pendant cette guerre, notre peuple a eu beaucoup de pertes humaines. Entre 5000 et 7000 jeunes hommes arméniens on a perdu entre 18 à 20 ans. C'est presque toute une génération. Et on a eu beaucoup de victimes. Et beaucoup d'entre ces jeunes garçons, les parents, les pères
ont aussi décédé en mort. On dit qu'en général, on a à peu près environ 12 000 d'hommes décédés. Certains sont des pères de famille, d'autres c'est des fils ou des filles. Et dans ces familles, les hommes travailleurs, ils sont péris. Moi-même, je connais personnellement certaines familles de beaucoup d'enfants. Les parents, les papas ne sont pas retournés après la guerre. Nous avons aussi des hommes perdus, on ne les retrouve pas. Voilà, nous aimerions dire à notre frère et à tous les chrétiens d'Arménie que les églises de France sont très touchées par leur situation, que nous prions pour eux. Ce sont les églises de France qui nous ont envoyés ici afin d'apporter un encouragement, le témoignage de notre amour et aussi un léger soutien matériel. Pour terminer, est-ce que Varham aurait un mot à adresser aux églises de France? Bien sûr. Je voudrais dire au nom de notre peuple arménien et de mon nom, vous adresser nos remerciements, nos chers frères et sœurs, pour le grand cœur que vous avez envers nous. Pour l'aide que vous avez apportée à notre peuple. Et bien sûr pour votre visite que vous avez faite. C'est une grande consolation pour notre peuple. Merci aux frères et sœurs de France et merci de continuer de prier pour l'Arménie. Merci France. Merci France. Voilà, bien, n'oublions pas de prier pour le service que remplit ce cher frère. N'oublions pas de prier pour le pays d'Arménie. Nous arrivons peu à peu au terme de notre mission et nous avons vu et entendu des choses qui nous ont tellement bouleversés. Des épouses pleurent leurs époux, emportés par la guerre. Certains ont disparu, peut-être morts, peut-être pris en otage. Des mères pleurent leurs enfants. Il y a dans la population arménienne à ce jour un état de deuil, d'abattement extrême. La Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Et nous voulons nous associer sincèrement à tout un peuple qui est en souffrance. Il y a un cessez-le-feu qui a été certes prononcé, mais la situation est très instable et d'un moment à l'autre, des conflits peuvent recommencer. Qui d'autre que les enfants de Dieu pourrait exprimer la compassion nécessaire? Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à élargir nos cœurs, à élargir nos entrailles de miséricorde et à prendre en considération les besoins des autres. C'est le peuple d'Arménie dont il s'agit ici, mais c'est aussi nos frères, nos sœurs autour de nous, notre Église et les gens que nous côtoyons. Que dans cette période où l'insensibilité et l'égoïsme se généralisent, nous, disciples de Jésus, nous puissions garder
une sensibilité de cœur, une capacité d'aimer et de compatir. Oui, pleurer avec ceux qui pleurent est agréable à Dieu, sachant que nos pleurs ne sont pas des larmes de désespoir. Il y a en nous cette espérance dans le Dieu qui console. Que le Seigneur nous aide, vous bénisse et qu'il bénisse l'Arménie, mais aussi notre génération.